toi pour ce nouveau tirage. Comme je le précise à chaque fois, il s'agit de tirage intemporel. Donc si tu tombes sur celui-ci, c'est qu'il y a certainement un message qui souhaite être transmis. Je t'invite à écouter uniquement ce qui vibre en toi et qui te parle. Aucune guidance ne doit jamais te causer un malaise, un mal-être, de la peur ou te mettre dans une situation de doute. Tu restes seul, maître et décisionnaire de ton existence. Les guidances ne sont là que pour te permettre d'entendre la vérité qui est déjà à l'intérieur de toi. Personne d'autre que toi ne détient ce savoir-là. Mais parfois, notre mental fait beaucoup trop de bruit pour qu'on puisse l'entendre. Et l'univers utilise d'autres moyens pour nous permettre de recevoir et de comprendre ce que notre âme souhaite nous communiquer. Je vais te proposer donc un tirage en croix qu'on ira compléter avec le Klimt Tarot. Donc le tirage en croix avec le tarot de Madanier. Ton énergie dans le présent. Quelle est ton énergie dans le présent? Le 7 d'épée, c'est magnifique, et le fou. Le 7 d'épée, c'est la carte qui te parle de trahison, de vol, de perte, de doute, de trahison, mais à la fois de toutes les fois où tu te trahis toi-même par ta pensée, par tes paroles, par le dénigrement dont tu peux t'accorder, le mot ne me vient pas, la manière dont tu peux te déconsidérer, l'absence de valeur avec laquelle tu peux te traiter. Et le 7 d'épée, c'est également les trahisons de ceux qui t'entourent, de situations qui ont pu être décevantes, où tu as pu te retrouver trahi. Et le mat nous parle de quitter, de t'en aller, de partir, de laisser tout ça derrière toi, de laisser tout ce qui te parle de trahison, de perte, d'insuffisance, de ne pas être assez, de ne pas être qui il faut, de laisser toutes les personnes et toutes les situations qui ont pu te dire que tu n'étais pas assez bien, que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour faire ce qui parlait à ton cœur, et de laisser ces situations pour te diriger ailleurs. Et on va aller regarder ce qui t'attend, ou en tout cas ce qu'on souhaite, ce vers quoi on souhaite t'encourager. On va regarder la difficulté, le challenge avec lequel il te faut composer. Et si c'est un challenge, c'est qu'en l'affrontant, en le traversant, tu en retires toujours un apprentissage qui sera immensément précieux. Quel est le challenge? Le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de travail, nous parle d'application au travail, nous parle de concentration, nous parle d'investir beaucoup d'efforts dans l'accomplissement de quelque chose. Le 8 de denier, c'est véritablement la carte de celui qui investit tout son temps, toute son énergie, toute sa concentration à la concrétisation, à la réalisation de quelque chose. Et donc le challenge ici, c'est peut-être qu'il te faille maintenir tes efforts, c'est peut-être également, on ira préciser, peut-être directement, regarde ce qui te parle, soit le fait de ne pas avoir été récompensé à la hauteur de tes efforts, et ça te donne une impression d'injustice peut-être, où tu te dis que tu as déployé énormément de moyens, énormément d'efforts, que tu t'es énormément investi dans une situation et que tu n'en as peut-être pas retiré le mérite, la reconnaissance, la joie que tu en attendais. Il y a peut-être l'idée aussi qu'il te faille continuer tes efforts et ça peut être difficile si justement jusqu'à présent ces efforts n'ont pas été ni reconnus ni récompensés et qu'il te faille recommencer à zéro peut-être. Quelle est ta ressource dans cette situation? Quelle est ta ressource? Quelle est ta ressource?
Hmm. Le 9 de denier. Ta capacité à créer la réalité, ou en tout cas l'expérience, non pas la réalité, l'expérience de ta réalité. Le 9 de denier va te parler d'indépendance, d'autonomie, de ne pas avoir besoin de la reconnaissance ou des compliments d'autres personnes que toi. Le 9 de denier te parle d'être une personne de valeur et d'être exactement la bonne personne telle que tu es, avec ce que tu as, là où tu te trouves, et que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu as déjà à l'intérieur. Le 9 de denier te parle d'indépendance financière, et il ne s'agit pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, il ne s'agit pas forcément d'être riche. Tu peux être dans une situation financièrement compliquée, mais on te dit que cette situation financière, peut-être avec ce 8 de denier, le travail, ne te définit pas dans ton potentiel, dans ce que tu es capable de faire, dans la valeur que tu as. À aucun moment, les circonstances extérieures, quelles qu'elles soient, ne te définissent dans l'être précieux que tu es. Et c'est ce que nous dit le 9 de denier. L'évolution, ce vers quoi tu te diriges, le résultat de ce saut vers la foi, de ce saut de foi. Magnifique. Le 10 d'épée, le 6 de coupe et le chevalier de bâton. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle, la fin d'une période immensément douloureuse. Le 6 de bâton nous parle de joie, d'innocence, de l'enfance retrouvée, nous parle d'écouter son âme, d'écouter son cœur, de laisser parler son enfant intérieur. Et le cavalier de bâton, c'est l'action, c'est l'enthousiasme, c'est le fait de te lancer dans la vie sans plus te sentir trahi par elle, mais de voir dans chaque expérience l'occasion de célébrer la vie qui te traverse à chaque instant. On va préciser avec le Clint Tarot le message qu'on souhaite te transmettre par rapport à ce mât. Qu'est-ce qu'on souhaite te transmettre ? Il y a vraiment l'idée, tu vois, avec ce 7 d'épée et ce 10 d'épée dans l'évolution, c'est de quitter quelque chose qui t'a immensément blessé. Et là où tu as l'impression de te lancer dans l'inconnu, de sauter dans le vide, le mat c'est vraiment ça, et de ne pas savoir peut-être exactement comment faire avec le 8 de denier, de te demander où mettre ta concentration, que faire de tout ce que tu as acquis, comment peut-être conserver tes acquis. Il y a l'idée de te faire confiance, de faire confiance à ce qui parle au plus profond de toi pour t'élancer avec enthousiasme. Parce que qui tu es est exactement ce vers quoi tu dois te diriger. Donc, en fin de compte, tu n'as pas à te demander comment faire les choses avec le 8 de denier, mais la seule question non, il n'y a même pas de question à te poser, c'est plutôt de te dire que même si je ne sais pas comment, j'y vais. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation Comment t'encourager ? Un message pour t'encourager avec ce chevalier de bâton et ces 6 de coupe. Le 6 de coupe aussi nous parle de ne rien regretter du passé, mais bien au contraire, de porter un regard émerveillé sur ce que tu as su traverser. Le 3 d'épée nous parle de blessures, de douleurs, de perte, de souffrance, d'un cœur brisé, et qu'on retrouve avec le 10 d'épée et le 7 d'épée. Le 10 de coupe. Il est question ici
non pas seulement de guérison, mais de te rendre compte que plus jamais tu ne pourras être blessé. Et c'est ça le plus important. Parce que le 3 d'épée nous parle de t'être senti blessé, trahi, mais c'est également la guérison d'un cœur qui se fait au travers du regard que tu poses sur tout ce qui te soutient dans ton environnement, sur tout ce que la vie a à t'offrir, sur tout ce qui est précieux. Le 10 de coupe, c'est la célébration de ton environnement, de qui tu es. C'est la roue de fortune des émotions. C'est d'accueillir chaque émotion comme un cadeau de la vie dans laquelle tu peux puiser toute la richesse de l'expérience qu'il t'est demandé de faire de cette existence. Il est plus question ici d'être blessé par la vie, bien au contraire, c'est de comprendre que c'est le regard que tu vas poser, l'interprétation que tu feras d'une expérience qui va déterminer si tu non pas sa réalité, parce que l'expérience, on ne change pas la réalité de ce qui est, on peut simplement modifier l'expérience qu'on en fait à titre personnel. Donc il s'agit pour toi non plus de te sentir blessé par les circonstances, mais de contempler la vie qui s'exprime à travers toi et qui n'a aucune intention de te blesser et qui est au contraire là pour te soutenir dans ce que tu as à expérimenter, à goûter, à traverser. Et on retrouve le mat, le fou, comme ici. C'est l'idée de t'élancer dans la vie sans plus rien porter comme un fardeau, de t'élancer sans savoir comment ni où, mais de faire confiance que tu es porté, que tu es guidé et qu'il y a un nouveau départ. Ne plus te laisser manipuler par tes peurs, par ton ego, par ton mental. Considérer ce qui te fait peur comme une information qui n'a pas à te définir, qui n'est pas qui tu es et qui n'a pas à régner sur toi. Le valet de bâton et le roi de bâton nous parlent d'un nouveau projet, d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle envie, d'une proposition enthousiasmante qui peut être proposée, ou de toi qui souhaite développer quelque chose, qui souhaite même te développer, parce on passe du valet de bâton au roi de bâton. C'est l'idée pour toi de comprendre que la peur, les doutes, les comparaisons, le fait d'accepter que quelqu'un d'autre que toi ait plus de pouvoir dans ta propre vie que toi-même peut te maintenir dans un état petit, dans une vibration de valet, d'incertitude, de penser que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas à la hauteur. Et ce qu'on te demande, c'est de comprendre que le roi de bâton est en toi, que tu peux à tout moment incarner ce roi de bâton et que la seule chose qui te maintient dans le doute, dans les peurs, c'est un mental qui est asservissant.
un dernier message pour toi avec ce roi de bâton. Tu n'as pas à obéir à qui que ce soit d'autre que ton propre maître intérieur. Et ton maître intérieur n'est autre que ta sagesse, ta conscience, cette partie de toi qui n'est jamais troublée, qui n'a jamais peur. La force, la maîtrise de tes pulsions, de tes comportements destructeurs pour, comme l'animal sauvage, qu'il ne soit plus un danger pour toi, mais qu'il t'inspire pour exprimer toute ton authenticité, toute ta vibration, toute ta force, toute ta fougue. Et c'est ce que t'indique le roi de bâton et la force, c'est qu'il y a une maîtrise de tes passions qui ne sont plus là pour te consumer, mais qui t'inspirent dans ce que tu souhaites concrétiser. Je te souhaite un magnifique voyage, vraiment, parce que c'est vers toi que tu te diriges. Donc, si tu as l'impression d'avoir dû renoncer à quelque chose ou de ne pas savoir, ce que tu laisses, c'est quelque chose qui te trahissait, qui te parlait d'être petit, de te voir petit, et ce vers quoi tu te diriges en lâchant toutes ces croyances limitantes, tout ce dans quoi tu as pu investir depuis une place de peur, de blessure, de perte, eh bien, tu te diriges vers un roi de bâton, une énergie charismatique, la force de maîtriser et de surmonter et d'utiliser toutes les circonstances qui te seront proposées pour les mettre à contribution de ce qu'il y a de mieux pour toi et ceux qui t'entourent. À très vite.